Hello Stéphane. Hello, bienvenue sur notre chaîne Newfie Bamboo. Alors aujourd'hui on fait une vidéo massacre, destruction de bambou. Je sais que ça plaît beaucoup. Alors là vous ne serez pas déçus, ça va être un carton. Et qu'est-ce que tu nous proposes là aujourd'hui comme massacre dans la neige? Dans la neige, rien. Je vais essayer de tenir sur mes jambes et de ne pas glisser. Mais j'ai des super images. On a nettoyé une parcelle de bambou cette semaine. Et j'ai plein de vidéos. J'ai plein de détails aussi. Et pour ce qui va nous permettre de répondre à une question qui revient régulièrement dans le monde de l'agriculture. Est-ce que si je plante une parcelle de bambou, c'est irréversible, ma parcelle est foutue, je suis condamné à avoir du bambou éternellement? Alors pourquoi elle serait foutue? Bah, en fait, dans l'idée, si on regarde quand on a planté du bambou, il y en a partout et les gens ont une image que le bambou il est là à vie, on ne peut pas s'en débarrasser. Quand on l'a planté dans son petit jardin, on essaie de le couper, il repousse, il remonte, il revient. Et c'est voilà, on ne peut pas se débarrasser du bambou. Alors on vous a déjà montré dans une vidéo comment se débarrasser d'un bambou. Et quand on compare, si on passe dans un monde agricole, pour recycler une parcelle, par exemple en arboriculture, si vous avez des arbres de planter, quels qu'ils soient, les frais et le temps que ça demande pour arracher tous les arbres, replanter tous les arbres, c'est à peu près équivalent au fait de se débarrasser d'une parcelle de bambou. Alors déjà, je ne vois pas pourquoi on se débarrasserait d'une parcelle de bambou, puisqu'une parcelle de bambou, une fois qu'elle est installée, vos petits-enfants pourront continuer d'exploiter tous les ans et extraire 30 tonnes de matière sèche à l'hectare chaque année, ce qui est quand même pas négligeable quand on sait que la biomasse est de plus en plus recherchée, même pour les pousses comestibles et le bois. Donc il y a toujours, une fois que c'est planté, on a une culture pérenne qui permet de récolter chaque année. Mais, dans le doute, si vous vouliez vendre votre propriété, voilà, faire autre chose avec, si un jour on peut faire pousser des lingots d'or à la place des bambous, je peux le concevoir, et qu'on a besoin de se débarrasser du bambou, et ben non, la parcelle n'est pas foutue. Ben donc là, c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai filmé cette semaine, peut-être en accéléré, peut-être certaines en vitesse réelle, pour que vous puissiez bien profiter de l'explosion totale des bambous. Il y a des bambous qui mesuraient 15 mètres de haut, il y a des parties bambous moyens. Le tracteur, il n'a pas fait de détails, et c'est vraiment spectaculaire. Et pourquoi tu t'es débarrassé de bambou de 15 mètres de haut? Parce que c'était tout mélangé. C'était une très vieille plantation en très mauvais état, c'était pas entretenu. Il y avait plein de bambous morts, des arbres avaient repoussé, les espèces étaient mélangées, c'était impossible de distinguer qui était qui. Et on avait besoin de beaucoup, beaucoup de place pour produire des pots de bambou et les stocker. Voilà. Et donc là, il s'agit de faire comme tu nous as montré la dernière fois sur la vidéo. Oui, c'est le même principe. Zéro photosynthèse. On peut même aller encore plus vite parce que c'est pas dans tous les jardins qu'on peut faire rentrer un tracteur de 200 ou 400 chevaux. Euh, et sur une parcelle agricole, oui, par contre. Donc, il faut couper toutes les parties aériennes, c'est sûr, c'est une solution. Donc, si on n'a que un petit broyeur forestier, entre guillemets, comme celui que nous avons utilisé pour faire la vidéo, l'autre jour, je suis en train de glisser sur une plaque de verglas. Je ne pas faire de bruit avec la neige. Voilà. Euh, on peut passer un petit broyeur forestier, juste broyer en surface et recouper régulièrement le bambou. Le rhizome va se désagréger et on pourra ensuite rentrer dans le sol et le retourner. Il faudra plusieurs mois. Mais il existe des broyeurs forestiers très puissants qui rentrent de 10 à 15 cm dans le sol. Et là, il y a vraiment, le bambou ne repoussera pas. Et il y a encore, parce qu'on a fait nettoyer une parcelle cette semaine, j'ai plein de belles images à vous montrer, euh, on, où on peut rentrer de 40 cm dans le sol. Donc 40 cm, le rhizome, il est en poussière, en poudre. Et là, il ne repoussera jamais rien. Donc un passage d'un tracteur très puissant avec un broyeur forestier de type malaxeur, je ne connais pas, je donne le détail, et vous n'avez plus de parcelles de bambou en une fois. Alors, en gros, nous on a traité 3 hectares et demi et il a fallu 4 ou 5 jours de travail. Voilà. C'est c'est à peu près équivalent, mais en tout cas la parcelle de bambou c'est pas irréversible et on peut l'enlever et assez facilement même avec les engins qu'on a et c'était qu'un tracteur de 200 chevaux que vous verrez sur la vidéo.
Eh ben, merci beaucoup Stéphane. Eh ben merci, à bientôt. On ne vous oublie pas, on répondra petit à petit à toutes les questions que vous nous posez, mais c'est juste qu'on manque de temps. Ça va arriver. Bye bye, à bientôt.